Très heureuse d'être encore devant vous ce matin pour présenter ce magazine kiosque. Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles. L'actualité ce matin en République démocratique du Congo, c'est les deux décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la levée de l'embargo sur la notification pour l'achat d'armes et la prorogation d'une année du mandat de la MONUSCO. Madame, Monsieur, merci de nous suivre encore une fois. Nous avons deux invités dans ce plateau de kiosque, mais avant de les présenter, je vais tout d'abord lire les titres de journaux parus dans la capitale ce matin. L'agence congolaise de presse ACP a titré « Équateur, autorités et population mobilisées pour accueillir le chef de l'État à Mbandaka ». Toujours à sa une, l'agence congolaise de presse d'écrire « Nations Unies finit les restrictions à l'acquisition des armes imposées à la République démocratique du Congo ». Et le journal d'avenir d'écrire à ces sujets, levée de l'embargo sur les armes, Fachi, une victoire diplomatique. Notre journal qui a titré au sujet de la levée de l'embargo, c'est la tempête des tropiques, qui reste sur la même page et précise que le texte de la résolution 2293 de 2016 des Nations Unies, dans son alinéa 2, dit que ces mesures d'embargo ne s'appliquent plus depuis 2008 à la fourniture, à la vente ou au transfert au gouvernement de la RDC d'armes et des matériels connexes, ni à la fourniture d'une assistance ou de services de conseil ou de formation ayant un rapport avec la conduite d'activités militaires destinées au gouvernement de la République démocratique du Congo. EcoNews, pour sa part, estime qu'en mettant fin au système des notifications pour tout achat d'armes ou de matériel, le Conseil de sécurité de l'ONU vient de libérer totalement la RDC qui a désormais les mains libres pour renforcer son système de défense. Nous allons lire un autre journal qui a titré par rapport à cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, La Prospérité, qui écrit « La RDC est depuis hier libre de commander et d'importer les armes selon ses moyens et ses besoins pour conjurer la crise protéiforme qui la dénaille de toutes parts et principalement dans sa partie Est ». Et Africa News de revenir à la charge en écrivant « La RDC gagne diplomatiquement face au Rwanda ». Et Forum des As pour sa part, d'indiquer que le gouvernement congolais salue l'adoption de la résolution 2667 par le Conseil de sécurité de l'ONU, levant la mesure des notifications sur achat d'armes et matériel militaire en vertu du régime des sanctions 1533 de la RDC. Et le dernier journal, c'est Nouveau Congo, qui est d'avis que le gouvernement devrait maintenant équiper l'armée nationale qui fait face à une situation de crise sécuritaire quasi permanente dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons deux invités, je disais tantôt, Patrick Yalé. Bonjour. Bonjour Gisèle. En forme. On est là. Vous n'avez pas un sujet d'introduction? Pas spécialement. Bah, je pensais que dans le titre, on parlerait de la candidature de la personne ayant traité les Congolais de non civilisés. C'est qui cette personne? Bah, vous n'avez pas appris qu'il y a un candidat congolais qui a dit que les Congolais n'étaient pas civilisés. Ce candidat qui a affirmé qu'on lui a interdit le survol, cela peut être vrai, mais ce qui m'a interrogé, il aurait un jet. Et ce jet l'attendait en Zambie, le pays civilisé, selon ses propres dires. Mais c'est pour dire ceci. Vous savez que quand vous avez un jet, là où est parqué votre jet, c'est là où vous payez les impôts. Donc, monsieur candidat qui nous traite de non civilisés a un jet qui est stationné en Zambie, qui paye les impôts en Zambie, mais c'est dans sa poubelle qu'il vient demander qu'on lui donne l'autorisation de survoler. Ça, c'est une mise en bouche. Je peux, si vous avez d'autres questions, continuer et embrayer sur les différents péripéties, je dirais presque dignes des aventures de Tata en Congo de ces candidats-là. Alors, puisque vous avez parlé de ces candidats, mais semble-t-il que ces candidats dont vous faites allusion
n'était pas inquiété lorsqu'il était dans l'autre camp, le camp du pouvoir, et maintenant qu'il a changé de camp, voilà les raisons de toutes ces inquiétudes. Comment est-ce que vous répondez? Quelles sont ces inquiétudes? L'avion, la nationalité. Le problème de la nationalité a été posé par ses alliés actuels. Parce qu'il est allié au PPRD. Ce sont ses amis, ce sont ceux qui l'ont fabriqué, ce sont ceux qui l'ont amené dans la politique, qui ont révélé au monde que M. Katumbi était de nationalité douteuse. On l'a entendu de la bouche de M. Comment il s'appelle encore l'ancien président du Sénat, Tambo Mwamba, qui n'est pas décédé. Mais moi, le débat sur la nationalité, c'est un débat... je ne suis pas de ceux qui estiment qu'il faille interdire à ce candidat de postuler en fonction de sa nationalité douteuse. Je ne pense pas qu'il faille lui donner encore un argument de victimisation. Vous n'avez qu'à voir l'accueil mitigé quand il a été dans les salons réservés pour comprendre qu'au-delà de l'artifice médiatique, parce s'il y a quelque chose dont il est fort, c'est l'artifice médiatique. Ça, il sait bien s'y faire. C'est quelqu'un qui sait mettre les moyens pour la communication, mais généralement, quand vous grattez, quand vous enlevez la com, quand vous enlevez la forme, quand vous enlevez le buzz, il reste quoi? Pas grand-chose. Donc je ne pense pas qu'il faille. Et puis encore. Souvenez-vous, en 2016, quand ce candidat décide de quitter avec fracas le PPRD, il a l'habitude d'accompagner le pouvoir et à une année, 2 ans, de dire que voici ce pouvoir, nanani, nanana. C'est déjà entendu. Il l'a fait avec le PPRD et il le refait. Mais souvenez-vous à l'époque, quand il est parti, il a amené des gens. Il a amené des ministres qui ont démissionné. Depuis qu'il a annoncé, depuis qu'il a rendu officiel ce qui était déjà connu de tous, combien de gens l'ont suivi? Combien de ministres ont démissionné? C'est pour dire que la plupart des gens commencent à comprendre le joueur de son jeu. Merci Patrick Eyalé, c'était l'introduction. Nous ne sommes pas dans ces débats, sinon j'aurais d'autres questions à vous poser. Il est temps de donner la parole aussi à votre co-débatteur, Patrick Gramic Le Grand Kanga. Bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour également à tous les téléspectateurs de cette grande émission et kiosque également cette grande chaîne CCTV. Je salue mon aîné, Patrick Eyalé, qui est aujourd'hui mon co-débatteur. J'ai du mal à dire qu'il est mon co-débatteur. Mais du moins, il est face à moi. J'espère que là, ça passe mieux. Alors, vous avez aussi un sujet d'introduction. Un sujet particulier d'introduction, non, mais j'aimerais essayer un peu de rebondir. Je sais que vous venez là de dire mon aîné, en disant que Moïse Katumbi a traité des Congolais des moins civilisés, ainsi de suite. Mais je rappellerai à mon aîné que le président de la République a traité des Congolais, des Komba Ntaba. Komba Ntaba. Chacun a ses mots. Je répète, les gens nous suivent. Le président de la République a traité des Congolais, des Ntaba. Donc, Komba Ntaba. Donc, il traite des Congolais des animaux. Pas même Komba Ntaba, des animaux. Pas même des personnes, mais des animaux. Le président de la République, le père de la nation, qui traite ces enfants de Komba Ntaba. Là, c'est le président. Le président de la République a tenu des propos, je ne dirais pas injurieux, à l'égard des militaires à l'étranger, les commandants suprêmes, qui a tenu des propos injurieux à l'égard des militaires, à l'égard des enseignants. Là, c'est le président de la République, pas un individu. Moïse Katumbi, c'est le président de la République. Là, c'est très fort. Je pense, si mon aîné évoque cela, le cas de Moïse Katumbi, il doit d'abord commencer. Donc, Moïse Katumbi est sur les traces alors du président de la République. Là, tous les Congolais doivent s'insulter. Parce que c'est le président de la République qui a commencé les insultes. Komba Ntaba. Donc, il y a de nos frères qui nous suivent au niveau de la diaspora, qui vont suivre cette émission en ligne. Ils savent que le président les a traités de Komba Ntaba, de Ntaba. Bato oyo na lo bango na lingala, bato oyo batiaka bango singa, babendaka bango boye. Je rappelle à mon aîné, quand il parle des problèmes de la civilisation, qui ne décrit pas le comportement des Congolais ici? Commençant par le président de la République. Il y a toute une agence au niveau de la présidence de la République pour la citoyenneté. Il y a toute une agence. Je pense que certainement, l'expression prête confusion ou soit complique mon aîné. Mais il y a toute une agence.
Il y a toute une agence sur la citoyenneté à la présidence de la République. Alors, c'est tout le monde qui décrit le comportement des Congolais. Moi, je ne trouve pas, en tout cas, problème quand une personne, quand un autre Congolais décrit le comportement des Congolais. Mais je commencerai par le président de la République. Alors, pour parler de cette histoire, on a interdit à Moïse Katumbi, parce qu'il a évoqué également que son avion puisse survoler son jet. Je rappelle à mon aîné, s'il n'a pas cette information, que le chef de la sécurité de la RVA, à Lubumbashi, de l'aéroport de Luano, ce monsieur est aux arrêts actuellement. Pourquoi? Selon les informations, parce que les journalistes sont arrivés au niveau du tarmac. Simplement pour ça. Parce que les journalistes sont arrivés, ont franchi les tarmacs. Et le monsieur est aujourd'hui aux arrêts. Là, c'est même un prétexte. Et puis de deux, il y a une autre dame qui est interpellée ou soit aux arrêts. Pourquoi? Parce qu'il était en liesse de voir Moïse Katumbi. Des informations sûres et vérifiables. Mon aîné, peux-tu nous expliquer ici comment est-ce que dans un pays sérieux, dans un état de droit, on peut arrêter, même pas interpeller, arrêter ces messieurs jusqu'à présent, il est aux arrêts parce que les journalistes sont arrivés au niveau du tarmac. Voilà. Merci Gramik Legrand, c'était une introduction, alors on entre dans le vif. Je pourrais, parce que ou... les interpellations m'ont été faites. Ouais. J'aimerais commencer. C'est pas une impression. Monsieur Gramik est dans une confusion, dans un multipolte des choses. Je ne sais pas. D'abord, je veux l'expliquer calmement. Combat tabac, c'est dérivé de la formule en français qui dit mouton de Pagnouche. Il faut savoir faire la différence entre une insulte et une expression péjorative. Quand je vous dis, vous êtes un mouton de Pagnouche, ça veut dire c'est quelqu'un qui suit sans réfléchir. Et il s'adressait spécialement à des cas précis. À des cas précis, à des Congolais. Madame, une personne qui viendrait chez vous, qui tue, qui égorge, fût-il Congolais, vous n'avez pas le droit de traiter cette personne de racaille comme l'avait fait le président Sarkozy en parlant de certains Français, les traitants de racaille. Ça veut dire des Français qui étaient contre les games, qui étaient contre la loi, qui n'obéissaient pas aux lois. Voyez-vous, si vous suivez cette déclaration qui a été faite à Londres, le président, et il n'a pas dit une fois, il a dit plusieurs fois, il s'adresse aux Congolais, aux enfants congolais, étant dans le soutien à des rébellions, étant à un moment, vous vous souviendrez qu'il y a même un des leaders de la Mouka qui a appelé au boycott des investisseurs. Donc, pour revenir, il a fait le parallèle. Hein. Moi, c'est pas tant que le monsieur Katumbi dise que les Congolais ne sont pas civilisés. Non. Ce qui a écœuré, c'est qu'il fasse cette comparaison avec le Zambie. Qu'ils disent que nous ne sommes pas civilisés, ça peut passer. Mais qu'ils nous comparent aux Zambiens et dire que les Zambiens sont civilisés. C'était dans quel contexte? Je n'ai pas suivi. Hein? C'était dans quel contexte? Vous pouvez éclairer un peu. Il avait pris la parole pour pleurer du fait qu'on lui aurait interdit le survol. Okay. Et en pleurant, parce qu'il parle comme il pleure, il a dit non, il dénonçait les Congolais qui ne sont pas civilisés et il informait qu'il partait en Zambie prendre son avion. Et en référence, il a dit que là-bas, ils étaient civilisés, les Zambiens étaient civilisés et pas nous. Ah. Mon père avait l'habitude de dire des mots méchants contre nous. Mais à chaque fois qu'une autre personne venait dire les mêmes mots, il disait, moi j'ai le droit de dire les mots méchants, d'être sévère avec mon enfant. Mais que on nous compare aux Zambiens, qu'on dise de nous, je sais, il a reconnu, je le reconnais aussi, nous ne sommes pas civilisés, pas du tout, mais qu'on nous compare aux Zambiens, dire là-bas ils sont civilisés. Bon, je ne sais pas si... C'est une faute. Je ne sais pas si on doit tout défendre, parce que, mais bon, dont acte. Il a encore dit, de façon encore avec un louvoiement, il dit des choses et son contraire. Il peut me citer clairement là où le président a insulté les enseignants.
Dire que notre enseignement a un niveau très bas, ce n'est pas une insulte. Il faut mal nommer les choses. Mal nommer les choses, c'est une tricherie. Il faut savoir nommer chaque chose. Alors chacun nomme de sa façon. Moïse a nommé les choses de sa façon. Le président a nommé de sa façon. Non. C'est-à-dire, chaque fait correspond à des qualificatifs. Avant même que le président le dise, je le dis, je suis le premier à le dire, que l'enseignement que nous avons reçu, la qualité de l'enseignement que nous avons reçu, a baissé. A baissé. Si M. Gramic estime que la qualité de l'enseignement, que l'enseignant d'aujourd'hui a une bonne formation, est meilleure que ceux qui nous ont enseignés, que ceux qui ont enseigné nos pères. Vous savez, à l'époque, il suffisait d'être diplômé d'État. La plupart des politiciens de l'ère 60, ils n'ont pas fait l'université. Mais écoutez ces gens parler. Je n'irai pas loin. Je viens dans notre monde des journalistes. Vous avez des gens qui ont été à l'IFASIC. Mais quand vous entendez ces gens parler, écrire, mais vous vous posez des questions. Dire que le niveau a baissé, c'est une insulte. Il ne faut pas, pour le besoin de vouloir, je dirais, faire du tac au tac, prendre des choses qui n'en sont pas et les mettre sans les contextualiser. Sans les contextualiser. Je sais que ce bureau n'est pas climatique, mais il ne faut pas abuser quand même. Le bureau est climatisé. Excusez-moi, le bureau, la salle n'est pas climatisée. Voilà. Je suis entré dans une confusion entretenue, malheureusement, de façon tout à fait maladroite par un certain candidat. Mais bon, nous pouvons entrer dans le vif du sujet, c'est la levée de l'embargo, la décision de lever l'embargo sur la notification pour l'achat d'armes. La décision émane du Conseil de sécurité des Nations Unies. Hier, il a pris 2 décisions. Celle également de la prorogation d'une année du mandat de la MONUSCO. Nous commençons par la première, la levée de l'embargo, Gramic, les grands. Comment vous avez accueilli cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies? Oui, dans mon temps d'antenne, je vais m'organiser, je répondrai à ça, mais là, je ne peux pas faire passer ça. Moi, je suis le fils d'un enseignant. Quand une personne traite mon père qui n'a pas un niveau, je ne peux pas tolérer cela. Si moi j'ai dit à mon aîné sur le plateau qu'il n'a pas de niveau, il va quitter ces plateaux. Si j'ai dit à mon aîné qu'il n'a pas de niveau, qu'il a un niveau très bas, il va quitter ces plateaux. Il va dire que Gramic c'est un petit impoli. Là, les téléspectateurs nous suivent. Je suis un enfant d'un enseignant. Si on traite mon père d'avoir un niveau très bas, là, je ne peux jamais tolérer cela. S'il vous plaît, c'est moi. Quand vous parlez, j'étais calme, j'étais zen. Soyez calme. Si mon aîné permet cela, alors moi, je traite mon aîné qui n'a pas de niveau. Ici, sur cette plateforme. Il n'avait pas présenté une réalité. Il n'avait pas présenté une réalité. S'il vous plaît, madame, si mon aîné tolère cela, il applaudit cela, moi, je tiens ses propos ici sur le plateau que mon aîné, Patrick Eyal, a un niveau très bas et très faible. Alors, j'avance. S'il retire cela, moi également je retire. S'il ne retire pas cela, moi je ne retirerai jamais cela. Vous êtes connu pour cela. Hein? Vous avez traité le président de n'importe quoi. Alors moi, vous étiez très calme. Ne vous agitez pas, mon ami. Ah, je ne suis pas agité. J'étais très calme. Vous pensez que vous pouvez m'agiter? J'étais très calme. J'étais très calme. Vous ne pouvez pas m'agiter. Vous avez traité le président. Alors moi, si vous me dites que soyez calme, soyez posé. Vous aviez parlé, j'étais très calme. Vous avez votre temps d'antenne. Nous allons revenir à vous, Patrick Eyalé. Alors, j'évolue. Quand Moïse Katumbi dit que, selon mon aîné, que notre pays, ou soit n'est pas civilisé, que la Zambie est civilisée. Mais quand vous interdisez à un jet de survoler l'espace aérien congolais sans avancer une raison, c'est quoi? Vous n'avancez aucune raison. On introduit une demande. Vous ne répondez même pas. C'est quoi? C'est ça la civilisation? C'est ça le développement? Si la Zambie répond, quand le président dit qu'il va faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique, c'est-à-dire que le président considère que l'Allemagne est plus que nous. Alors si mon aîné estime que non, le fait que Moïse Katumbi dise que la Zambie est plus que nous, c'est un péché. Maintenant, quand le président dit que l'Allemagne est plus que nous, parce qu'il va faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique, je pose la question, quand le président dit qu'il va faire du Congo l'Allemagne d'Afrique, c'est-à-dire que l'Allemagne, les Allemands sont plus que nous,
C'est-à-dire que nous devrons suivre les modèles allemands, c'est ça. Si mon aîné ne comprend pas ce que le président dit, qu'il va faire du Congo, de la RDC, l'Allemagne d'Afrique, c'est-à-dire que les Allemands sont plus que nous. Alors, quand Moïse Katumbi estime il a écrit, il a demandé, et que la RDC ne répond pas, mais la Zambie a répondu, c'est quoi? Ce n'est pas le manque de la civilisation de la part de la RDC, des autorités de la RDC. Aussi longtemps, même Moïse Katumbi n'accusait même pas la RDC. Il parlait des chefs, les chefs de quoi? Des services de sécurité. Et c'est clair. Il a dit beaucoup de choses. Je répète encore, j'ajoute, mon aîné, s'il oublie, ici à Lubumbashi, le président a traité des Congolais de Ndoki, des sorciers. Le président de la République, là j'ajoute encore, ici à Lubumbashi, il a traité des Congolais de sorciers de Ndoki. Ndoki. C'est pour autant qu'on doit continuer avec ces traitements, s'il vous plaît, c'est un exemple à suivre. S'il vous plaît, j'aimerais que nous soyons objectifs. Nous sommes des journalistes. Quand vous dites que Katumbi a fait cela, mais le président est le père de la nation. Là, c'est la Constitution, l'article 69. Le président, c'est le père de la nation, c'est-à-dire les modèles. Quand le président insulte, moi aussi, je dois insulter. Parce que c'est lui le père de la nation. C'est lui le modèle. Non, je suis le mal, hein. On ne doit pas suivre le mal, Gramic. C'est pourquoi j'ai dit à mon aîné comme ça, s'il encourage que le président dise à mon père, qui est enseignant, qui n'a pas de niveau, moi également, je suis d'accord de traiter mon aîné qui n'a pas de niveau. Alors, venons-en au premier sujet. Ça, c'est une introduction. Je prends encore. Le monsieur ici, le président du Kenya, William Ruto, qui a traité des Congolais de tous les noms. À l'époque, il était vice-président, je pense. Il était accueilli ici en pompe, non? C'est monsieur ici, c'est monsieur-là, William Ruto, qui a traité les Congolais de tous les noms. Il était reçu ici en pompe. Paul Kagame, qui n'a pas chanté pour Paul Kagame ici? Yona Nyoboya Kagame. C'est ce monsieur qui tue des Congolais. Alors, quand vous citez Moïse Katumbi, citez également que non. Notre côté, parce que je vois que mon aîné défend plus le côté de l'Union sacrée. Il doit être cohérent de dire que non, l'Union sacrée a chanté, soit l'UDPS a chanté pour Kagame, Yona Nyoboya Kagame. Ici, je pense que je suis très heureux d'entendre. Vous avez fini. Je suis également surpris d'apprendre que non, Kombantaba, c'est désormais un mot français. Je suis écœuré en tout cas. Je ne sais pas, les étudiants, vous prenez la rouge, vous prenez tout ce que vous pourriez prendre. Kombantaba, désormais c'est un mot français. Un néologisme est signé. Patrick Eyale. Là j'interpelle l'Académie française. Kombantaba, c'est désormais un néologisme. Et je suis écœuré. Je pense que si on pourrait, je pense que les étudiants qui nous suivent, ou soit des élèves, ils peuvent écrire Kombantaba. C'est désormais un néologisme. Merci Gramic, je prends l'embargo. Oui. Je prends l'embargo. Maintenant c'est le premier sujet. Nous entrons au premier sujet. Un peu de mots. Nous commençons par ce régime de notification. Le régime de notification ne signifie jamais l'embargo. Le régime de notification signifie simplement qu'avant d'acheter des armes, la société, soit les pays qui vous vendent, doit notifier que non, je vends les armes de tel modèle, de tel type à un pays X. C'est là pourquoi c'est tout ça, le flou qu'entretient le régime actuel, le flou qu'entretient la RDC pour flouer le peuple congolais. C'est là pourquoi, simplement pour faire les marquages d'armes. Pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité avait mis cela? Simplement parce que les armes de la RDC, les munitions se retrouvaient entre les mains des rebelles, de l'ennemi. C'est pourquoi pour contrôler les armes, on devrait normalement marquer, c'est-à-dire que vous informez que nous vendons tel type d'armes. C'est ça le régime de notification, ce n'est pas une interdiction. C'est pourquoi je pense que c'était un envoyé des Nations Unies qui était ici. Derrière lui, je pense que c'était un point de presse. Il a tenu une interview. Derrière lui, c'était M. Bahati Lukwebo. Il a dit ça, que la RDC n'est pas sous embargo. Et M. Bahati Lukwebo, président d'une institution, la deuxième institution du pays, le Parlement, M. Bahati n'a pipé mot. C'est-à-dire que la RDC, on n'avait pas interdit à la RDC d'acheter les armes. On avait dit simplement à la RDC que non, pas même à la RDC, aux sociétés qui pourraient vendre des armes à la RDC de notifier pour faire les marquages. C'était ça. Et même si on lève ces régimes de notification, j'aimerais dire aux gens qui nous suivent, c'est une condition, les scientifiques le savent, c'est une condition nécessaire mais non suffisante.
Au Centrafrique, ici, la République centrafricaine, avec Archange Touadéra, on a enlevé ces régimes de notification, mais jusqu'à présent, il y a des chebabs. Cela ne veut pas dire que si on enlève, que non, c'est fini la guerre. Non! C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Mais ça nous permettra, Gramik, de nous procurer des armes sans restriction, sans pour autant notifier d'avance. Je prends un cas. Comment est-ce que M. Kabila a défait les M23? Là, c'est le président de la République qui l'a dit, pas moi. Le président de la République dit que M. Kabila a défait les M23. Comment est-ce que Kabila a défait les M23? Comment est-ce que Kabila s'est procuré des armes? La RDC n'était pas empêchée de se procurer des armes. C'était aux sociétés de notifier pour faire les marquages. Le problème dans notre pays est qu'il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans notre pays. Attendez, Grammy, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire que les armes... Les sociétés étaient prêtes à notifier, mais la RDC qui ne faisait pas des demandes. C'est ce que vous voulez dire? Ce n'est pas que la RDC ne faisait pas des demandes. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au sein de notre armée. Les armes, les munitions de la RDC, là c'est connu de tous, se retrouvent dans les mains des ennemis. Qui ne le sait pas? Et qui les munitions des FRDC se retrouvent dans les mains des ennemis. Et c'est pourquoi le Conseil de sécurité a dit qu'avant de vendre la RDC des armes, on doit notifier. Alors qui c'est là? Si une arme se retrouve entre les mains de l'ennemi, qu'on sache que non, c'est telle arme, ça vient de la RDC, c'est clair, ce n'était que ça. Il n'y avait rien d'empêchement là-bas. Rami, qu'on nous suit, hein, on doit nous comprendre. Qui, selon vous, fournit ces armes à l'ennemi? Jusqu'à présent, c'est à la RDC de mener des enquêtes, des autorités. Mais on sait seulement qu'à titre d'information, les armes de la RDC se retrouvent entre les mains des ennemis. Merci. Et là, les autorités ont failli. Donc, même si on achetait des armes, qu'est-ce qui nous rassure? Que demain, les armes de la RDC ne vont plus se retrouver. Là, maintenant, on doit faire un travail. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce qu'on pourrait acheter, mais si on n'améliore pas les conditions des militaires, mais ces armes vont toujours se retrouver. Ah. Donc, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Je prends un exemple. J'ai dit, au niveau de la République centrafricaine, on a levé ces régimes de notification. Mais jusqu'à présent, les chebabs continuent. Voilà, Rabik, donc vous n'avez pas salué cette décision comme tout le monde crie à la victoire diplomatique de Félix-Antoine Tshisekedi. Je ne peux pas saluer parce que ce n'est pas une panacée. Merci. Alors, Patrick Eyalé, vous, de votre côté, vous êtes de ceux-là qui parlent d'une victoire de la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi. C'était tellement long que j'ai failli m'évanouir de fatigue. Non, vous aurez aussi votre temps. Merci bien, merci bien, merci bien. Je disais, ne pas savoir nommer les choses, c'est une tricherie. Quand le président s'exprime, il fait une comparaison. Et je soutiens cette comparaison. Le niveau de l'enseignement actuel est en baisse. C'est comme... Je vais changer. Non, attendez. Oui. Je vais descendre encore un peu plus bas. Un peu plus bas. Je vais exprimer, je vais faire comme si je m'adressais à des enfants de 5 ans. Dire à quelqu'un qu'il est idiot et dire que vous dites une idiotie, c'est deux choses différentes. Dire que l'enseignement a baissé, c'est faire une comparaison. Si on prend quiconque de bonne foi, on lui pose la question. La qualité de l'enseignement, la qualité de l'enseignant d'il y a 20, d'il y a 30 ans et aujourd'hui. Le dire, c'est une insulte et équivaut à insulter aussi ceux qui pensent comme ça. Vous savez, moi, dire que j'ai un bas niveau, péroré, ça me glisse comme de l'eau sur le dos d'un canard. Mais je persiste et signe. S'il est dans la vue contraire, tant mieux. Je ne veux pas, parce qu'il est dans la vue contraire, dire que M. Gramik, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, c'est des débats, le rat de Paquerette. Je ne tombe pas dans ces pièges. D'ailleurs, c'est à cause de cela que j'évite certaines émissions, certains débats qui... Non, il ne faut pas éviter. Vous savez, je dis, tonton, que les considérations et les attaques ad hominem, ça me glisse comme de l'eau sur le dos d'un canard. Mais j'évite ces genres de confrontations, des débats, des tunnels de rue. Il y avait une comparaison qui était faite et je maintiens. Cette comparaison ne vise pas intuito persona. Il y a des enseignants qui se distinguent. Il y a des enseignants qui sont, malgré la conjoncture difficile,
sont restés des enseignants de qualité. Mais in globo, personne ne va me dire, personne ne va oser dire que la qualité de l'enseignement aujourd'hui vaut la qualité de l'enseignement de ceux qui étudient à Kalina. Faudrait-il pas améliorer ou critiquer? On commence d'abord par faire un constat. Parce que si vous ne faites pas le constat, madame, pour aller se faire soigner, vous devez d'abord faire un diagnostic. Si vous dites que ça va bien, la qualité c'est bien, les enseignants sont bien, tout est bien, alors vous faites quoi? Il faut faire un diagnostic. Et quand on pose un diagnostic, on dit que la qualité a baissé. Les gens disent, ah, comme il a dit que la qualité a baissé, lui là, il vaut rien, il est nul. Oh, vous savez, quand on a traité le président n'importe quoi, ma personne. Maintenant, quand le président de la République dit Bandouki, je dis, il ne faut pas être comme ces gens-là, un intellectuel, il suit pour écouter, vous voyez, de bout en bout. Il s'adresse aux personnes, je répète encore, qui sont en train de donner la mort, qui est en train de donner la mort. Il dit ces gens-là, Basa Bandouki. Oh, donc une personne qui donne la mort, une personne qui crée, qui pille, comme ça se fait dans l'Est, donc Basa Bandouki. Bon, donc le président a mal agi de traiter toutes les personnes qui sont derrière les rébellions, toutes les personnes qui financent les rébellions. Il a eu tort de dire que Basa Bandouki. Ok, le président a eu tort. Et Moïse Katumbi a eu raison de dire que nous ne sommes pas civilisés et que les Zambiens étaient civilisés. Il a eu raison. Mais bon, après il dit, toi tu es de l'Union sacrée. Oh, maman, je suis de l'Union sacrée. Après moi je veux dire, toi tu es de Katumbi. Non, vous êtes des journalistes. Non, c'est des débats, des rues de tunnels, des considérations, des choses que j'évite. Hein, mon Thierry, j'évite ça. Mais bon, maintenant, parlons de sujets que les téléspectateurs ont envie. Comment vous avez accueilli cette j'ai félicité comme tout patriote, comme Martin Fayoulou, comme les ambassadeurs. Si c'était... Je ne pense pas que tous ces gens, l'ambassadeur chinois, tous les autres corps diplomatiques qui se sont félicités, qui ont encouragé, je ne pense pas qu'ils sont des imbéciles. Je ne le pense pas. Monsieur Fayoulou, qui est réputé pour être quelqu'un d'assez intransigeant, a encouragé et félicité cet acte. Pourquoi? À cause même à cause de la fierté, à cause de notre souveraineté, cette mesure était indigne. Au-delà d'autres considérations techniques, j'ai fait foi à mon co-débatteur, M. Gramik, qui a un niveau très excellent, contrairement à moi. Je fais foi à sa qualité d'expert militaire. Je ne reviendrai pas sur cela. Mais moi, je reste sur le côté de notre fierté, de notre souveraineté. Pourquoi on devrait être soumis à ce genre de procédure pendant que le M23 se procure des armes auprès du Rwanda. Et le Rwanda ne subissait pas cette notification. Il est, même si certains candidats, je sais que quand je vais encore parler de ces candidats, la personne qui est prétendument dans quel cas, il va encore picoter. Un candidat, on lui pose la question, êtes-vous d'accord avec M. Tshisekedi sur la responsabilité du Rwanda et de Kagame? Il dit non, le M23. Pendant que même ceux qui se drapaient ont sorti de leur hypocrisie pour condamner le soutien du Rwanda. Ça veut dire que le Rwanda fournissait des armes au M23. Mais le Rwanda ne subissait pas cette notification. Mais nous, qui la subissons, des Congolais disent non, c'est rien, on n'avait qu'à subir ça, ça ne change rien, on devait tout le temps rester sous tutorat, ça ne signifie rien. Moi, je suis expert militaire, je sais que même si vous êtes sous cette procédure, ça ne change rien. Bon, moi, je suis de ce Congolais qui estime que, à cause de notre souveraineté, on ne pouvait pas continuer à être sous cette injonction qui nous est imposée depuis 2008. Alors, Gramik dit que ça ne suffit pas. Quelle serait la prochaine étape? Parce qu'il évoque notamment les problèmes au sein de l'armée, notamment le détournement, les effectifs fantômes. Absolument. Voyez-vous, moi, je ne suis pas un contestataire. Moi, je suis pas un contestataire.
Je ne viens pas ici pour faire de l'obstructionnisme. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Cela ne suffit pas. C'est là, j'emprunte d'ailleurs son vocabulaire, parce que c'est un excellent, c'est quelqu'un de très brillant. Je ne veux pas ici, parce qu'on n'a pas le même avis, dire que voilà. Non. Quand il a dit que ce n'est pas une panacée, oh que c'est pas une panacée. Il faut maintenant, le plus dur, j'aurais mal dire, la prochaine étape. Le plus dur commence, parce qu'il n'y a plus de prétexte. Il n'y a plus de prétexte. Il faut que le gouvernement mette les moyens pour que nous ayons un armement dissuasif. Il faut que ces pratiques, je veux le dire comme je l'ai lu quelque part, Bappé Sassou sous ma marché n'a pas faire peur. Tu vois, c'est quelque chose qui doit, sur lequel on doit veiller. On ne doit pas se contenter de dire oula, oula, c'est bon. Non, le plus dur reste à venir. Et je fais partie de ces Congolais, autant que d'autres Congolais, qui ont mené ce combat, à cause de notre fierté, même si on n'est pas des gens civilisés, mais on ne pouvait pas nous imposer ça. Alors que le Rwanda, qui fournit les armes au M23, ne subit pas cette résolution. Alors Patrick, beaucoup voient de cette décision un piège. Pourquoi? Parce que allez-y acheter les armes. Entre-temps, l'ennemi, le rebelle M23, soutenu par le Rwanda, possède des armes sophistiquées, comme avait révélé la MONUSCO, et on ne sera peut-être pas en mesure de faire face à cet armement, d'où ce piège. Qu'est-ce que vous répondez à cela, qui pensent de cette façon? Les armements sophistiqués que possède le M... D'ailleurs, continuer à parler du M23, je dirais, c'est faire le jeu de Kagame. Parce qu'il est de notoriété publique que c'est l'armée rwandaise, que c'est comment on appelle encore le RPF, le RDF, je ne sais plus comment on appelle cette armée. C'est eux. Maintenant, non seulement que la fourberie, la tartufferie a été mise à nu, mais pour répondre à votre question, et je l'ai déjà dit tantôt, il faut que maintenant notre pays, que notre armée se mette aussi à jour. On ne peut plus avoir de prétexte. On ne peut plus se cacher derrière cette fameuse résolution. Parce qu'elle nous donne aujourd'hui le libre arbitre. Voilà encore, vous savez, je n'ai pas la qualité d'expert en cette matière comme mon co-débatteur. Vous analysez. Mais je me dis que cette résolution, quoi que mon co-débatteur puisse dire, mais cette résolution, je pense qu'elle avait des contraintes. Elle nous, je pense, je peux me tromper, elle nous limitait dans notre champ d'action. Aujourd'hui, on peut traiter avec la Corée, on peut traiter avec la Russie, sans que nous ou eux n'aient à notifier ou n'aient à faire savoir quel type d'échange nous voulons conclure pour avoir des armements. Je pense que c'est une avancée. Ne pas avoir à faire signifier que moi, la République démocratique du Congo, en toute souveraineté, j'aimerais me procurer des armes auprès de la Russie. Merci. Merci Patrick. Et alors, Grami Kanga. Kangi, voilà, Kangi. Oui, merci. La résolution a été portée par la France. La France qui était qualifiée autrefois d'être un peu plus complaisante vis-à-vis du Rwanda. C'est quoi? C'est la pression qui a poussé la France à prendre sa décision. Comment? Merci beaucoup pour votre question. Je m'organise dans mon temps d'antenne. J'aimerais dire à mon aîné que dans ce monde actuel, en plein 21e siècle, il ne s'agit pas d'être un expert. Il suffit juste de lire. Tout est sur Internet, tout est sur Google. Donc si mon aîné ne se donne pas ce luxe d'aller consulter M. Google, ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas un expert, mais je me documente beaucoup mieux. Donc si mon aîné ne se donne pas cette peine de se documenter chaque jour, ce n'est pas mon problème. Alors, j'aimerais avancer. Il dit que le président a traité d'Indoki. Vous revenez encore sur ça. C'est dans mon temps d'antenne. Le président a traité d'Indoki, les gens qui tuent les Congolais. Mais le président a appelé Paul Kagame, mon frère. Un monsieur qui a plus de 10 millions de Congolais.
les sons de 10 millions de Congolais dans ses mains. Le président l'a appelé mon frère. Mais ses propres frères de Congolais, les présidents, les appellent des Ndoki. On est où? Les gens qui nous suivent. Merci pour... non, on est où les gens qui nous suivent? Les présidents appelaient Paul Kagame mon frère, mon frère, mon frère, avec beaucoup de sourires, beaucoup d'amour. Mon frère. Et pourtant, ce monsieur a tué plus de 10 millions de Congolais. Les rapports existent. C'était une diplomatie. Hein? S'il vous plaît, madame. C'est un peu de... S'il vous plaît, madame. Les Congolais nous suivent. Oui. Un monsieur qui a plus de 10 millions de Congolais, je dois m'atteler là-dessus parce que ça fait très mal. Des femmes qu'on viole à cause de ces messieurs. Mais le président l'a traité de mon frère avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié et tout le reste. Mais ses propres frères de Congolais, les présidents, les appellent des Ndoki. Et mon aîné les soutient ici. Pour dire que non, le président était des Ndoki parce que ses propres frères tuaient des Congolais. Mais Paul Kagame qui tue matin, midi, soir, le président l'appelle mon frère. Là, mon aîné est d'accord. Alors, répondez à ma question, Famek. J'évolue, j'avance. Mon aîné, quand il dit que non, le Rwanda n'était pas soumis. Mais mon aîné, c'est pourquoi j'ai dit, il y a Google, tapez sur Google. Ces régimes même d'embargo, ça concerne les groupes rebelles qui sont au niveau de la RDC. Tous les groupes rebelles sont frappés même de l'embargo, pas du régime de notification. Que mon aîné tape la résolution du Conseil de sécurité depuis 2000, je pense, c'est 2004, 2008 comme ça. Ce sont même ces groupes rebelles qui sont frappés par la mesure d'embargo. Ce sont ces groupes rebelles, donc le M23 est frappé par cette mesure d'embargo. Si mon aîné ne le sait pas, c'est induire les gens qui nous suivent en erreur. Donc tous les groupes que les Congolais retiennent, tous les groupes militaires, tous les groupes armés qui sont ici sont frappés par cette mesure d'embargo. Pas même de notification d'embargo. Donc quand il dit que non, les M23 n'est pas frappé, c'est un mensonge. Ou soit je ne sais pas, c'est vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas quelle expression utiliser, c'est manquer de l'information. Et comme il est journaliste, je suis très sidéré qu'un grand journaliste de bas niveau, d'un grand niveau, comme M. Patrick Eyalé, puisse manquer cette information à la portée de tous. Ok, il a maintenant l'information. Répondez à ma question, oui. Même les bébés les savent que non, tous les groupes armés en République démocratique du Congo sont frappés de ces régimes d'embargo. Quand mon aîné ne le sait pas, ici, dans cette grande émission, dans ces grands plateaux, je suis écœureux. Et puis, il va dire que non, il se sent très mal à l'aise de faire des débats. Et puis, c'est parce que s'il se sent très mal à l'aise de faire des débats, c'est parce qu'il n'a pas d'information. C'est juste ça. Alors, vous qui avez l'information, il a peur qu'il puisse être contredit par des gens qui ont de l'information. Il préfère faire des émissions seul où il peut mentir. Parce que là, c'est un mensonge. Il peut prendre son téléphone, il est là, il tape sur Google. L'embargo en RDC, ça concerne qui? Monsieur Google va répondre à mon aîné que ça concerne les groupes armés, entre les M23, les ADF, ainsi de suite, les Codeco, ainsi de suite, tous ces gens-là. Pourquoi la France ma question c'était par rapport à ça. Vous pouvez répondre? Alors, je réponds, j'analyse. Oui. J'aimerais à ce que les Congolais puissent analyser et réfléchir avec moi. Nous subissons actuellement une guerre d'influence. Là, c'est scientifique, hein, en tout cas. Je n'aimerais pas que mon aîné puisse me taxer d'un expert. Je me documente mieux. Nous subissons une guerre d'influence entre les blocs. On prend la Chine et puis la Russie face au bloc occidental, les États-Unis, la France, ainsi de suite. Moi, j'espère, ou soit j'estime, que c'est sur base de ça que le bloc occidental, avec les États-Unis, parce que ces propositions, soit ces résolutions, viennent de la France. D'élever ces régimes. Parce que l'Afrique, la France, surtout la France, est indexée en Afrique. C'est la France qui complote contre l'Afrique, ainsi de suite. C'est la France qui pille l'Afrique. Moi, j'estime, j'ai réfléchi. C'est sur base de cette guerre d'influence que la France s'est dit, bon, c'est une stratégie pour nous, parce que la France sait que même si nous levons cela, ça ne change rien. Ce n'est pas une panacée. Parce que j'ai rappelé que la République centrafricaine n'a plus ce régime. Mais rien ne s'est fait là-bas. C'est sur base de ça que la France s'est dit. On a tant accusé la communauté internationale. L'Afrique a tant accusé la France. Maintenant, c'est l'heure de faire un semblant parce qu'ils savent que même si on levait cette mesure, il y a un grand désordre dans leur pays.
Il y a vraiment un grand désordre. Et à part ça, l'armement, ça coûte cher, Madame Gizembe. Plutôt Madame Gisèle Etoko. L'armement, ça coûte très cher. Avec quel budget? Selon les prévisions de la loi des finances 2023, c'est 1 milliard. Et qu'on attribue soit qu'on alloue à la défense. 1 milliard. Pensez-vous vraiment avec 1 milliard, on pourrait s'acheter des équipements militaires ou soit de l'armement militaire est conséquent? Vous pensez 1 milliard? Avec 1 milliard, vous pensez vraiment qu'on pourrait s'octroyer un armement conséquent avec 1 milliard? Je sais que actuellement c'est très difficile si vous tapez sur Google que vous puissiez avoir des prix de l'armement. Mais à ce que je sache, les États-Unis dépensent beaucoup plus pour l'armement. Et si la Russie prête l'armement nucléaire auprès de l'Iran, je me dis que l'armement coûte tellement très cher. Si l'Ukraine demande l'armement, je me dis que l'armement coûte extrêmement cher. Ça pourrait être également une stratégie d'appauvrir encore. Tellement que nous croyons, nous pensons que non, nous n'avons pas d'armes. On pourrait tout investir sur l'armement. Et même ces 1 milliard là ne va pas suffire. Et puis nous allons encore rentrer dans une pauvreté extrême. Je suis en train de réfléchir sur tout ça. Parce que l'armement est tellement très cher. Ne nous voyons pas de face. Ne pensons pas que non, les armes de guerre là coûtent des $1000, des 1 million. Non, ça coûte extrêmement cher. Mais la RDC est un pays riche qui a la richesse sur les sous-sols. Je rappelle que les budgets alloués à la défense pour l'exercice budgétaire 2023, c'est 1 milliard. Et juste 1 milliard. Merci, Grabi. Et avec 1 milliard, je ne sais pas. Là où la France dépense plus de 10 milliards pour l'armement, là où les États-Unis dépensent plus de 20 milliards, nous avec 1 milliard, je pense qu'on doit mieux réfléchir. Comme je disais, on doit d'abord s'organiser au niveau interne. Quand le président de la République constate que non, l'effectif n'est pas au point, on lui informe ici que non, c'est vers les 22 000, il part là-bas, c'est moins. Je pense qu'on doit d'abord s'organiser. Quand on évoque l'infiltration, on évoque beaucoup de choses, je pense qu'on doit vraiment essayer de mieux réfléchir sur ça. Et j'estime que ce qui est à faire, pour moi, organisons-nous d'abord au niveau interne. Je pense à cet instant, il n'y a plus de prétexte pour dire que c'est la communauté internationale. La communauté internationale s'est déchargée pour dire que non, je vous laisse faire ce que vous voulez, acheter des armes, mais est-ce que nous allons faire bon usage de ça? C'est également ça la question. Merci, Gramik. Patrick Eyalé. Gramik fait allusion aux moyens pour se procurer des armes, surtout en cette période électorale où nous tendons vers 2023. Est-ce qu'on va prioriser l'armée ou les élections? Vous allez me permettre. Nalobaki boy. Oh. Malingala. Malingala. Nalobaki pour l'angaï. Heureusement pour l'angaï. Et monsieur Zali. L'émission en français. Pardon maman. Tikangaï. Tikaningaï. Et monsieur Zali. Boko bandele yango. Nalobaki boy. Na monaka yango. Injuste. Ete biso. Oni. Et pesa biso injonction. Ete Rwanda. Oya pesa ka M23 mandoki. Aza injonction ti. Et loko na lobaki na li falansa. Yango. Et loko ba bengelinga. Moto na lokuta. Oya za na niveau assez. Oya yebi ko s'informer te. Yango yebiso ezali. Na banza ndeko na ngai ya mayele migi. On a kunsa na bita la katolo. Tanga kufanda. Akotala. Akoyoka. Et loko na lobaki na li falansa. Yango yo. Na bandoko mona ngo mabeko leka. Ete biso Congo. Tozala na kati ya pasi wana. Ete Rwanda. Oye pesa ka M23 manduki. Oni epesa ye sanction wana etombeli wana te. Ok? Eloko na lobaki yangoyo. Lobaki na li falasa. Ayoki. Na manoli na lingala. Pote ememeli ngai susu tango bakise balbi ba niveau na kati na soki wana bakise linga susu moto na lokuta. Yango na manoli na lingala tango mususu akososola nga malamu. Ata kwa ngoli ngati kombo aboto na lokuta na manoli kaka ta ayoka nga poalo amona ete ata yebi ko s'informer nga pe yangai na yebi pe ko tala makambo wana ezala ki yano
na elokami balé cause ce que tolongo li bas niveau na motalo kutana motabi ko s'informer te na banzi comme les autres téléspectateurs à témoin dans le bas qu'on a li fala ça la bande na lingala que c'était injuste que nous soyons sous cette résolution, que le Rwanda qui arme le AM23, qui possède des armements venant du AM23, ne soit pas sanctionné. C'est ce que j'ai dit. Merci. Il m'a valu encore. Voyez-vous? Alors, la question c'est les moyens, oui, pas pour mon co-débatteur, l'excellent Gramic, je me réserve. Quand il dit le président nous compare à l'Allemagne, et il fait cette juxtaposition à la comparaison qui nous nivelle vers le bas avec les zombies. Madame, si on vous revenez encore, là vous répondez pas à ma non, question. Non, c'est pour... à la fin, vous répondre à ma question. C'est pour ressortir les incohérences et les contradictions. Maman, et qui ne sait pas que l'Allemagne est une grande puissance? Nous comparer, vouloir, souhaiter que nous arrivions à la même dimension que l'Allemagne, c'est une insulte. Et vous comparez ça à quelqu'un qui dit nous ne sommes pas civilisés, mais les Zambiens le sont. Merci. Alors répondez à la question, nous entendons déjà vers la fin. Par rapport aux moyens, est-ce que, oui, par rapport aux moyens, à la période des élections, voilà. Moi, je constate que le budget de l'armée était d'un faible niveau et que il est aujourd'hui à 1 milliard. Je ne sais pas si sur Google, on donne les informations de combien coûte l'armement. Je pensais que lui qui est mieux informé pouvait aussi nous dire, au lieu de nous laisser dans la stratosphère, nous dire avec 1 milliard, on ne peut pas avoir tel ou tel armement. Bon, celui ne sait pas. Lui qui est très bien informé sur Google. Qu'est-ce que vous pensez de moyens? Pardon? Qu'est-ce que vous pensez à ces sujets? Non, moi je pense, et je l'ai dit, qu'il faudrait veiller à ce que l'échelon de l'armement, de la procuration de l'armement, soit bien contrôlé. Parce que c'est de là que viennent beaucoup de nous. Pour moi, le montant d'1 milliard qui a été doté à l'armée n'est pas, je dirais, le nirvana, mais vouloir faire croire que c'est des broutilles, que ça ne vaut rien, que c'est moins que rien. Je ne sais pas si je peux qualifier ça de la mauvaise foi ou... Je me réserve de sortir des mots qui seront irrespectueux. Ce n'est pas mon habitude d'être irrespectueux vis-à-vis des gens avec qui on fait le débat. Alors, on a commencé par vous. Peut-être, c'est fini, hein? L'émission est finie de Montiri. On avait commencé par Patrick. 30 secondes, Gramic, oui, parce que nous sommes arrivés à la fin. Très vite, alors. Oui, j'aimerais finir par dire ceci. Quand mon aîné parle des bureaux climatisés, c'est un lapsus, ça se comprend. Mais quand une personne parle d'une drame, dit que le bilan est salé, là, mon aîné n'évoque pas. Climatique et climatisé, on peut facilement se perdre. C'est un lapsus. Absolument, je suis d'accord. Tout le monde le fait. C'est un lapsus. Donc, j'aimerais que mon aîné évoque plutôt une drame. Le bilan est salé. Là, je serais d'accord, mais climatisé, c'est un lapsus. Merci. Je dirais à mon aîné que la Zambie est plus développée actuellement que nous. Les taux de chômage... Développer et civiliser, c'est deux choses différentes. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Le taux de chômage au niveau de la Zambie, c'est 10%. Développer, civiliser. S'il vous plaît, quand vous dites que l'Allemagne ça dit que la Zambie également est plus que nous. Mais si mon développer, civiliser, c'est pas la même chose. Vous n'avez pas donné des chiffres. Quel chiffre? Civiliser, développer, ça veut dire la même chose. La Zambie est plus que nous. La Zambie est plus que nous. Elle est plus civilisée que nous. S'il vous plaît. La question est plus que nous. S'il vous plaît, Patrick. Merci. Exactement. Gramic, c'est fini. L'émission est finie. Malheureusement, il y a beaucoup... J'ai aimé quand mon aîné a dit que non, ces régimes donnent des marchés aux frappeurs. Il a dit ici que ces régimes donnent des marchés aux frappeurs. Vous avez un problème donc, de les régimes du président... la prochaine fois, ça sera plus mieux. Merci Patrick. Merci Gramic Legrand, merci Patrick Eyalé, merci aux fidèles téléspectateurs, merci à l'équipe technique Doudou Montiri.
Demain à la même heure. Au revoir.